Le groupe Volvo travaille et travaille dans un certain nombre d'axes sur les véhicules à propulsion non diesel, on va dire, ou en tout cas non thermique, même pour aller un peu plus loin, à travers des développements qui ont été faits soit sous forme de projets d'expérimentation, soit jusqu'à des formes commerciales. Et vous avez sur ce slide, par exemple, en haut à gauche, des camions tout électriques. On a parlé tout à l'heure dans la première table ronde de PVI qui intervenait au niveau du transport de personnes. Ben, PVI intervient également au niveau du transport de marchandises sur ces véhicules-là. Ils sont présents dans une de nos tables rondes. Dans une de nos tables rondes. Oui. Donc du véhicule tout électrique en transport de marchandises, soit commercialisé, soit expérimental. En haut à droite, nous avons du véhicule hybride lourd, puisqu'il est dans la catégorie 19-26 tonnes, hybride diesel électrique, donc, avec, je ne peux pas dire son corollaire, mais des véhicules de transport de personnes, des bus, donc, hybrides également, diesel électrique, que vous avez juste en dessous. En bas à droite, nous avons l'évolution de ces technologies de véhicules de transport de passagers hybrides avec du plug-in, de la recharge à chaque arrêt. On ne le voit pas suffisamment sur ces diapos, mais de la recharge par pantographe à chaque arrêt de quelques secondes. Donc, Alors pour donner quelques points un peu plus précis sur ces projets de charge dynamique, donc de route électrique. Donc je voudrais préciser d'abord qu'on travaille quasi systématiquement dans le cadre de projets collaboratifs, c'est-à-dire avec des partenaires, et il y en a plusieurs qui sont là, puisqu'on va. Ce matin a déjà été cité ABB, on va parler d'Alstom, on peut parler de Siemens, on peut parler de Bombardier. Ce sont des noms qui ont déjà été cités avec lesquels nous travaillons. Dans le cadre de projets collaboratifs avec des financements nationaux, qu'ils soient américains, on verra, ils peuvent être suédois, ils pourront peut-être être français également. Alors je vais citer un premier cas. Qui est le cas du port de Los Angeles, où on a le développement d'un projet de véhicule hybride qui va être chargé en continu électriquement par système de type caténaire. Et ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est surtout ce qui nous intéressait en tant que fabricant de véhicules, ça va être le cas d'usage de ce type de véhicule. C'est ce qu'on appelle le dryage en anglo-saxon. C'est l'évacuation des conteneurs d'un port où ils sont concentrés à leur arrivée par bateau vers des sous-hubs où ils démarreront leur cycle éventuellement de traversée des États-Unis par d'autres moyens. Donc on est à mi-chemin entre les problématiques urbaines qu'on avait dans la première table ronde et des problématiques de grande distance de transport de marchandises, puisqu'on est dans une première étape d'évacuation du port, parfois à travers la ville, ce qui est le cas à Los Angeles. Deuxième cas que je citerai, qui lui a été testé à Göteborg, en Suède, donc sur la base de financement suédois, et qui est réalisé notamment avec Alstom cette fois-ci, et qui travaille sur la recharge en continu par contact, donc par contact sur un rail noyé dans la chaussée, avec un programme qui est réalisé en 2 étapes. La première partie a consisté à valider la capacité à prendre l'énergie par ce contact à partir d'un camion qui n'est pas un mode guidé, contrairement à un tram ou à un train. Donc cette partie a été déjà réalisée et on s'achemine sur une deuxième partie qui aura lieu à partir de 2015 sur la mise en œuvre non seulement de la captation d'électricité mais également du déplacement du véhicule, puisqu'on va le faire à partir d'un véhicule hybride. Donc à chaque fois on travaille dans ces projets-là sur ce qu'on a déjà développé dans le slide précédent, notamment les technologies hybrides électriques qui ont déjà été commercialisées.